Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue chez Bimalaya pour ce nouveau webinaire. 11h pile, jeudi 18 juin, on est en compagnie de Camille Lamy, des services de prévention santé au travail d'Indre-et-Loire, la PST 37. Merci Camille d'être là, bonjour, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, j'espère que vous aussi. En compagnie également de Laurence, bien sûr, Laurence Cuvelier, responsable de Valoxy Academy, formatrice, consultante, management et RPS. Comment ça va Laurence? Ça va très bien, bonjour à tous. Bienvenue à toutes et tous, de très nombreux inscrits ce matin pour venir voir et écouter Laurence. On va patienter quelques secondes, quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de s'inscrire, de se connecter, pardon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de souci de connexion particulier. Déjà beaucoup de monde présent ce matin. Réagissez dans le chat. Vous savez que mon associé Yasmine est là et veille au grain et sera là pour répondre. Dites-nous, vous êtes ici, vous êtes en forme, vous avez du son, vous avez de l'image, vous avez un jus de goyave, de l'eau, un thé, un café, quelque chose pour vous hydrater à côté de vous. Est-ce que vous êtes tous prêts et bien installés? Vous venez aujourd'hui, je l'ai dit, hein, près une centaine d'inscrits de France entière, des 4 coins de la France métropolitaine et ultramarine. Euh, on a l'habitude, vous savez que Bimalaya, on va pas beaucoup blablater sur Bimalaya ce matin, on n'est pas venu pour ça. Mais on est une agence de formation, conseil et coaching qui rayonne France entière, hein, France métropolitaine, ultramarine, monde francophone. Et ben, vous représentez ce périmètre, vous venez de partout. Et on est heureux de vous accueillir. Installez-vous, mettez-vous dans des bonnes conditions, un ventilateur, je disais, un verre d'eau, un jus de goyave, un jus de papaye, un jus de mangue. On s'installe bien confortablement pour passer cette heure ensemble. Je l'ai dit, mon associé Yasmine est là. Elle gère le chat. N'hésitez pas à interagir, conversation Teams, vous avez l'habitude. Vous nous connaissez, vous êtes venus chercher un peu de fraîcheur, justement, un peu d'air pur, un peu de hauteur, un peu de prise de recul sur vos pratiques managériales. Aujourd'hui, sujet, bah, c'est peut-être l'épuisement, l'isolement, les tensions. On va voir. Je laisse Laurence nous parler de tout ça. Vous êtes invité évidemment à interagir. On prendra les questions à la fin, mais vous serez invité certainement à répondre à des questions quand Laurence vous interpellera. On attend encore quelques instants et on va démarrer. Je salue déjà Anaïs, Anne-Charlotte, Alexandrine, Aubry, Benoît, Carole, Cécilie. Cécilie qui est déjà une habituée, bien sûr, de nos webinaires. Cédrine, Clément, Clémentine, Coralie. Il y a des habitués, bien sûr, et d'autres. Et d'autres, vous nous découvrez peut-être aujourd'hui. Flavie, Flavien, Émilie, Delphine. Bon, je ne peux pas dire tous les noms, hein, mais vous êtes nombreux et vous êtes bien sûr toutes et tous la bienvenue. Flavien, je l'ai dit. Flavien, c'est un habitué aussi, bien sûr. Nathalie, Hugo, Isabelle, Jeanne, Damien, Justine, Marie-Sylvie, Sophie, Michel, Nicolas, Julien, et j'en passe, bien sûr. J'espère que vous allez tous bien. Yasmine, tu es prête en coulisses? Yasmine vous enverra certainement des liens, des messages tout au long de ce webinaire aussi. Bonjour à tous. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour à tous dans le chat. Laurence, on ne va pas attendre beaucoup plus longtemps. Ils sont déjà très nombreux, déjà présents. Je vais prendre la parole très rapidement, mais sans trop, je l'ai dit, m'étendre sur Bimalaya. On passera très rapidement aussi la parole à Camille. Je le précise, bien sûr, tous les inscrits ont accès au replay. Et sur demande, vous nous envoyez un petit email, vous allez sur le formulaire du site bimalaya.fr, vous le dites à Yasmine dans le chat. Sur simple demande, vous pouvez avoir plus que le replay. On aime bien les cadeaux et restez jusqu'à la fin, vous en aurez encore. Mais sur simple demande, vous pouvez avoir un kit. Le kit QVCT Bimalaya 2026, ça comprend bien sûr le replay, ça comprend bien sûr le support que va nous présenter Laurence, mais ça comprend aussi des fiches outils.
super intéressant. Des ressources, des tips, des outils pratiques, pragmatiques, orientés terrain, vous le savez. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître, à vous signaler. Vous voulez ce kit outil? Dites-le nous. Vous l'aurez, évidemment. Tout ça, bien sûr, gratuitement. C'est de la générosité légendaire, bimalayesque. Alors, on est parti. 1 heure d'air pur, 1 heure de fraîcheur. Laurence, t'es prête? Je vais, moi, rapidement présenter le programme. Je laisserai la parole à Camille, puis après, on te laisse la parole. J'ai Ça marche. déjà été beaucoup trop long. C'est parti. Alors moi, bon, je l'ai dit, je ne vais pas m'étendre trop sur Bimalaya, vous nous connaissez. Si vous voulez en savoir plus, vous savez où nous trouver, c'est bimalaya.fr. Donc rapidement, dans le cadre de cette semaine, vous le savez, d'autres webinaires, il y en aura demain. Inscrivez-vous. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour les webinaires de demain. Manager, c'est tout un travail sur soi avec Olivier Gadet. Et le leadership, et si on arrêtait de surjouer le yang avec Sabrina Dias. 2 webinaires qui promettent aussi beaucoup. Je vous le dis, inscrivez-vous pour demain. Il est encore temps, bien sûr. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, vous aurez les replays. Hein. Inscrivez-vous. Aujourd'hui, par contre, on est là pour Laurence. Manager en situation complexe, prévenir l'épuisement et les conflits, c'est ce que va nous présenter Laurence. Très rapidement, Bimalaya, je l'ai dit, je ne vais pas m'étendre. Vous nous connaissez, si vous ne nous connaissez pas, vous allez sur le site bimalaya.fr. On intervient, vous le savez, sur tout ce qui est lié à l'humain dans l'entreprise, intelligence émotionnelle, intelligence collective, de la sécurité au bien-être, en passant évidemment par beaucoup de QVCT, du projet, du management, des ressources humaines, beaucoup de formations pour les élus des CSE, des soft skills évidemment, etc., etc. Bimalaya, c'est tout ça. Des valeurs fortes qui nous sont chères. Je ne m'étends pas sur tout ça. On a l'honneur d'organiser cette semaine de la QVCT avec l'APST 37, les services de prévention et de santé au travail d'Indre-et-Loire. On a eu l'honneur d'avoir Marianne en début de semaine. On a l'honneur d'avoir Camille aujourd'hui, qui est responsable du service prévention et qui manage environ 45 collaborateurs dans ce gros service de prévention en Indre-et-Loire. On a la chance d'avoir un service de prévention et de santé au travail très dynamique, justement, en Indre-et-Loire. Je vais laisser la parole à Camille pour nous en dire plus. Bienvenue, Camille. Merci. Bonjour à tous. Donc Camille Lamy, effectivement, responsable du service prévention à la PST 37. Donc aujourd'hui, notre présence, c'est aussi pour répondre à d'éventuelles questions et d'avoir des repères concrets autour de la santé au travail et de la QVCT, un thème de cette semaine, et que l'on soit dirigeant, manager, alors principalement aujourd'hui, mais peut-être aussi membre d'une équipe. Voilà, peu importe, on répond à toutes les questions et toutes les problématiques. Et notre rôle, c'est de vous accompagner de façon pragmatique, en fait, auprès des réalités de terrain. Voilà. Et au-delà du suivi réglementaire, hein, qui est souvent connu, notre service propose aussi des actions et des temps d'échange pour vous aider au quotidien. Par exemple, concernant les managers, nous avons mis en place des cafés managers, qui sont des rendez-vous trimestriels, pensés comme des espaces simples et utiles. Et on y partage des situations rencontrées, des conseils, des outils, les bonnes pratiques pour mieux prévenir les risques et améliorer le fonctionnement dans les équipes sur différentes thématiques à chaque réunion. Et l'idée, c'est vraiment de vous dire que vous n'êtes pas seul. Alors, je pense que Laurence l'évoquera aussi, mais les services de santé au travail, quel que soit votre département, est vraiment un partenaire. Et on vous invite à vous rapprocher d'eux pour connaître aussi leur offre d'accompagnement dédiée aux managers et aux dirigeants, puisque c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Voilà. Merci Camille et merci encore pour ta présence. On accueille encore des participants qui arrivent. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux et celles et ceux qui viennent de se connecter. Vous êtes au bon endroit. Laurence va commencer. Laurence, qu'est-ce que t'en dis? On est parti. J'en dis que je suis prête, Bruno. On y va, c'est parti. Allez, c'est Merci parti. Camille. Merci Camille pour la présentation. Je vais partager mon document. Voilà, normalement c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon pour vous? Parfait. Alors bonjour à tous, enfin rebonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour partager ce moment.
sur un sujet qui est pas évident à aborder. C'est vrai que de tous les sujets, je me suis dit, c'est peut-être celui-là qui est le moins glamour à évoquer avec les managers. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut justement aborder ce genre de sujet. Donc, vous allez voir, j'ai une approche qui va pas vous donner des choses très didactiques ou pédagogiques. Moi, je vais plutôt essayer de vous faire réfléchir. Je vais essayer de créer des déclics chez vous. Le but du jeu, c'est, comme l'a dit Bruno, que je vous présente tout ce que j'ai à vous présenter. N'hésitez pas à mettre des questions, mettre des commentaires dans le chat. Il y a Yasmine qui est là. Et puis, on aura un petit temps tous ensemble à la fin de ce webinaire, 10 minutes, 10-15 minutes pour échanger et vous pourrez poser vos questions, faire vos remarques. Donc moi, je me représente juste rapidement. Je m'appelle Laurence Cuvelier. Je suis responsable de l'organisme de formation qui s'appelle Valoxy Academy. Valoxy Academy, c'est un organisme de formation qui fait partie d'un cabinet d'experts comptables qui s'appelle Valoxy, situé dans le nord de la France. Si vous voulez avoir des informations sur nous, allez sur notre page, allez suivre notre compte LinkedIn. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis responsable de cet organisme de formation, mais avant ça, j'ai été pendant plus de 18 ans consultante, formatrice indépendante et j'accompagnais essentiellement des comités de direction et des managers sur des sujets basiques et très très rapidement, je me suis retrouvée à devoir gérer des managers qui étaient en situation complexe. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que bien souvent dans le monde de l'entreprise, on a énormément de mal à parler de tout ça. Voilà, parce que c'est pas forcément bien vu ou parce que on n'a pas les ressources en interne. Et moi, je pense tout le contraire. Je pense qu'il faut en parler le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, on va parler des symptômes. Qu'est-ce qui nous fait dire quand on est manager qu'on est dans une situation complexe? Souvent, et c'est pour ça que je vous ai mis, ne soyez pas dans le déni parce qu'on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, mais pour autant, on ne peut pas le voir et on continue à avancer et à s'enfermer dans les problèmes. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est toutes les croyances. Enfin, alors, il y en a beaucoup plus, mais moi, je vais en aborder quelques-unes que l'on peut avoir sur le rôle du manager. On va essayer de les déconstruire. Je vais vous parler des différents paradoxes que l'on peut vivre quand on est manager dans l'entreprise, ce que nous, on fait et ce que les autres attendent de nous. Et puis, on passera rapidement au concret. Bien évidemment, vous en doutez, en 45 minutes, je ne peux pas vous donner la totalité des outils, mais je vais vous parler d'outils qui sont, c'est pour ça que je les ai choisis, très simples, faciles à mettre en place. Vous pouvez les mettre en place dès cet après-midi. Vous n'avez besoin de personne pour les mettre en place. C'est vraiment vous qui vous responsabilisez sur la problématique. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui sont pas claires, dites-le nous. Donc, avant de commencer, je vous demanderai de répondre dans le chat pour ceux qui sont managers ou pour ceux qui managent des managers. Combien d'entre vous se sont déjà dit je vais tenir encore quelques semaines, pardon, et après cela ira mieux. Voilà. Combien d'entre vous, sans se l'avouer, même encore hier dans sa voiture en rentrant chez soi le soir, combien d'entre vous se sont dit je vais encore tenir quelques semaines? J'ai une main levée déjà, et je le sais, on a beaucoup de managers ici présents et de responsables de services et d'équipes ici présents inscrits. 6, 7 mains levées. Myriam confirme. Beaucoup de réactions qui confirment. Clémentine confirme aussi. Flavien, merci à tous pour vos réactions. Oh oui, ça n'arrête pas. 13, 14, Charles également. Oui, beaucoup de Ok. monde. Ça parle à tout le monde, Laurence. Bah écoute, c'est un peu normal parce que moi, j'ai été manager pendant plus de 10 ans et je pense que c'est la phrase que je me disais le plus souvent et c'est tout à fait normal de se le dire comme ça, mais derrière, il y a des graves conséquences. Et la deuxième question que je pourrais vous poser, c'est quand vous avez été nommé manager, essayez de vous reprojeter en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de quelle était votre plus grande inquiétude concernant votre mission? Et si vous réfléchissez bien, de quoi vous êtes-vous rendu compte très très vite quand vous avez pris votre poste de manager par rapport voilà, à ce que vous viviez personnellement avec vos équipes, avec votre propre manager? Je suis désolée, hein, je vous fais travailler. Pas de problème. Des réponses. Laurence vous interpelle, vous pose une question.
Bon, allez, Quel est, je vais quel un est- petit peu. Pardon? je t'en prie. Ouais, je vais avancer. Je vous ai fait le bilan, en fait, de ce que l'on se dit en général pendant les 6, 12 premiers mois de sa prise de poste de manager. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, déjà là, on devrait se dire qu'il faut pouvoir aller demander de l'aide, qu'il faut pouvoir trouver des solutions, parce que c'est justement le fait que l'on attende sans réagir qui va créer des problématiques par la suite. Moi, je vais vous parler du mythe du manager qui doit tout porter tout seul. Je suis sûre que vous vous êtes déjà dit, en étant manager, moi je me le disais, comment je vais faire pour m'en sortir? Je dois tout gérer. J'ai l'impression d'être un peu le couteau suisse de mon équipe. Et donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome du je dois gérer seul. Vous allez aussi, et vous êtes peut-être passé par ça, c'est ce qu'on appelle la surcharge émotionnelle. Donc, je vous l'ai mis entre parenthèses, c'est ce que j'appelle moi l'effet cocotte minute, où on va absorber énormément d'émotions, que ça soit de la colère, de la tristesse, etc., à la fois de la part de son équipe, mais aussi à la fois de son propre manager, et ça peut être parfois des collègues tout autour. Et puis aussi, là, je m'adresse aux managers qui sont ce qu'on appelle des middle managers, le rôle du tampon entre votre direction et votre équipe est quelque chose qui va rapidement vous mettre de la tension, puisque vous devez à la fois répondre aux besoins de votre équipe et à la fois aux demandes de votre direction. Et Ça vous, fait, vous êtes entre les deux. Pardon? ça fait écho aux réactions qu'on a eues, Laurence. Tout le monde nous dit, notamment Delphine, Anaïs, nous disent, Charles, nous disent le principal problème qu'ils ont rencontré, c'est de ne pas avoir de formation, pas de formation pour gérer une équipe. Comment on gère l'opérationnel, le management de front ensemble, comment on gère les situations difficiles, le manque de soutien de la direction, ça ressort aussi, le manque de connaissance du droit du travail. Donc un gros manque d'accompagnement. Et c'est intéressant puisque bien sûr tu vas donner des pistes là dans l'heure qui vient, mais restez à la fin. Je vous l'ai dit, restez à la fin, il y a des surprises et on aura aussi des pistes de réponse. Laurence aura des pistes de réponse à vous proposer aussi là-dessus. Bimalaya aura des réponses à vous proposer là-dessus. On nous dit énorme besoin d'improviser, de trouver des solutions et tout ça de manière très solitaire. Des solutions à tout, sinon ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur. Donc on est dans le sujet, hein. Les réactions confirment ce que tu nous dis, Laurence. Besoin de trouver des solutions à des problématiques que je n'imaginais même pas avant la prise de poste. C'est exactement ça, ouais, ouais, tout à fait. Et ben justement, on va en parler et c'est chouette les commentaires que vous faites et je vous remercie de nous partager ça parce que justement, on parle souvent de la solitude du manager. Au départ, peut-être quand on prend son poste, on s'imagine qu'on va avoir du soutien, alors on va en avoir, hein, bien évidemment, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Là, mais ce que je vais vous proposer par la suite, c'est de vous soutenir vous-même déjà dans un premier temps. Et donc pour conclure sur ça, je voulais vous parler du paradoxe numéro un. Plus un manager est compétent, et ça c'est vraiment, il y a des études en plus qui le prouvent, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez les réclamer, on vous les enverra. Plus un manager est compétent, pardon, plus il risque de s'épuiser. Il y a l'idée du perfectionnisme, il y a l'idée d'être sur tous les sujets, et c'est ça à un moment donné qui va exploser et qui va mettre le manager en difficulté. Moi, je sais que quand j'étais manager, quand ça nous arrivait à nous, moi je viens de la grande distrie, les chefs de secteur, notre patron à l'époque, et maintenant avec le recul, je me rends bien compte de la toxicité de cette phrase, nous disait qu'on avait des problèmes d'organisation. Voilà, je pense que ça parle à tout le monde, ce genre de remarques. Sur le deuxième, pardon, Alors que sur bien le Alors que bien souvent, Laurence, c'est peut-être l'organisation qui a des problèmes Alors, c'est d'organisation. l'organisation. Alors, on peut avoir des problèmes nous-mêmes, hein, ça, y a pas de problème par rapport à ça. Mais bien évidemment, quand on va les creuser un peu, on se rend compte que c'est l'organisation elle-même qui a des soucis. Et aussi, ce que je voulais vous questionner sur ça, c'est dans les premiers mois de la prise de poste, si vous avez ces signaux qui apparaissent, c'est déjà un signe qu'il faut réagir et commencer à essayer de trouver des solutions. L'irritabilité, alors l'irritabilité, on me demandait hier ce que c'était. L'irritabilité, c'est simplement quand quelque chose qui auparavant n'allez pas vous agacer, tout d'un coup, vous n'allez plus supporter la personne qui va vous le dire. Même des fois, vous
ne supportez plus sa voix. Dès que la personne va parler, vous commencez à être énervé, irritable. Aussi une fatigue persistante qui est souvent psychologique parce que on me pose la question mais moi je suis pas fatiguée en fait, mais non, moi je vous parle d'une fatigue psychologique, c'est le fameux curseur social. Je ne peux plus supporter d'être avec les gens, je ne peux plus supporter qu'on vienne me solliciter. Bien évidemment, en troisième position, c'est la baisse de motivation slash envie. Les choses qui vous passionnaient, les choses que vous aimiez faire, vous avez de moins en moins envie de les faire. Le quatrième indicateur auquel on ne pense pas forcément, c'est les difficultés à décider. Et vous voyez, à chaque fois, il faut vraiment que vous compariez l'avant, l'après. Auparavant, vous arriviez à prendre des décisions, même sous stress, vous arriviez à faire des choix, à trancher. Maintenant, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus difficile. Vous avez besoin de prendre du recul pour des décisions qui peuvent se prendre hyper facilement. Et je terminerai avec ça, parce que c'est quand même le sujet du webinaire, les tensions plus fréquentes. Donc, avec l'équipe, même des fois avec vos pairs managers ou avec votre N+1. Quand je parle de tension, je ne parle pas de conflit, parce que moi, je fais vraiment la différence entre les deux. Les tensions, c'est, vous savez, ces petits moments où vous vous rendez compte que c'est plus du tout fluide, qu'il y a quelque chose, qu'il y a voilà, un caillou dans la chaussure que vous n'arrivez pas à définir. Vous essayez de progresser, vous essayez de mieux communiquer, et pour autant, ça ne marche pas. Ça parle à nos participants, Laurence. Ok, bon, c'est normal, tout le monde passe par ces étapes. Et je vais vous expliquer du coup comment faire pour réagir par rapport à ça. Ce qui doit aussi vous mettre la puce à l'oreille, c'est la fréquence, c'est-à-dire de plus en plus souvent, et l'intensité. C'est de plus en plus fort. Le collègue, la collègue avec laquelle vous n'arrivez plus à communiquer, ça va aller de plus en plus fort ce problème de communication ou de compréhension. Et ça, vraiment, je vous alerte. Enfin, je vous invite à réfléchir à ça parce que ce sont vraiment des marqueurs qui doivent vous alerter. En tout cas, le terreau commun chez tous les managers, et je l'ai mis entre guillemets, qui ont attendu, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est la fatigue, des tensions. Quand je suis fatiguée et quand il y a des tensions, je m'isole, je m'épuise, et la fin de tout ça, et vraiment, c'est pas du tout l'objectif, c'est le burn-out. Donc le paradoxe numéro 2, c'est que dans l'entreprise, et je pense que ça va vous parler aussi, les managers les plus appréciés sont souvent ceux qui s'oublient le plus, c'est-à-dire ceux qui vont aller moins se plaindre, moins dire qu'ils sont en difficulté, moins parler des besoins et du soutien qu'ils vont avoir prochainement. Est-ce que c'est bon, Bruno? Oui. Oui. Le troisième paradoxe, et celui-là peut-être va surprendre quelques-uns parmi vous, les conflits sont souvent le symptôme plutôt que le problème, et un conflit n'est pas forcément un dysfonctionnement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais manager, de savoir pertinemment qu'à un moment donné, la tension, donc c'est ce que j'étais en train d'évoquer avec vous précédemment, qui existait déjà, à un moment donné, ça allait se retourner contre moi et j'allais devoir le gérer. Parce que c'est parfois le premier signal visible d'une difficulté qui existe déjà et parfois depuis longtemps. D'ailleurs, même des fois, vous récupérez des équipes où il y a eu des tensions, où il y a eu des difficultés, et c'est à vous de les gérer. Votre dernier conflit, d'ailleurs, quand vous y réfléchissez, ou alors on va remplacer le mot conflit par tension, est-ce que c'était pas prévisible? Est-ce que vous n'aviez pas votre petite voix de manager qui vous disait qu'à un moment donné, ça allait craquer? Réfléchissez-y, parce que réellement, je crois, j'en suis presque sûre, vous saviez qu'à un moment donné, ça allait partir en cacahuète. Donc le paradoxe numéro 3, et ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais vous faire passer comme message, les conflits sont un faux problème. Voilà. Les conflits sont un faux problème, je le répète une deuxième fois. Pourquoi? Parce que vraiment, je veux que vous compreniez ça. Il y a eu, avant le conflit, quand il explose, plein de choses qui étaient présentes, qu'on n'a pas voulu voir. Alors, pour les raisons pour lesquelles on n'a pas voulu les voir, il y en a plein. Mais en tout cas, le conflit est un faux problème. Oui, c'est aussi très français, peut-être occidental, hein, de voir toujours le conflit comme une manière négative. Laurence, hein, tu es d'accord? Demain, on parlera de yin et de yang avec
Sabrina, c'est vrai que dans certaines civilisations, le conflit, c'est aussi l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, de régler des solutions, parfois avec des approches innovantes qu'on n'aurait pas pu trouver s'il n'y avait pas eu ce conflit. Exactement. Et en tout cas, la plupart des managers que je rencontre qui ont des soucis de conflit, quand tu écoutes, quand tu les questionnes, quand tu vas creuser un petit peu en amont de ce qui s'est passé, on se rend très vite compte qu'il y avait déjà plein de signaux que l'on n'a pas voulu voir et qui étaient déjà des prémices de quelque chose qui allait mal se terminer. Voilà, donc les conflits ne sont pas le problème, ils sont le symptôme. En tout cas, je vous interroge aujourd'hui, réfléchissez si vous trouvez que dans votre équipe, il y a des tensions, il y a des choses qui sont pas fluides, essayez de vous rappeler comment c'était avant. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qu'on a laissé passer? Qu'est-ce qu'on a laissé dire? Qu'est-ce qu'on a mis sous le tapis? Parce que c'est la somme de tous ces petits éléments qui, au départ, vous semblaient complètement anodins, qui ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où ça va être beaucoup plus compliqué, où il va y avoir beaucoup plus d'impact pour vous, pour l'équipe, pour les collègues aussi, et pour l'entreprise de manière générale. Donc, je voudrais aussi vous parler de ces croyances qu'on a tous, que moi-même j'ai eues. Une première croyance, un bon manager est solide en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, si je suis manager et je dis que je vais pas bien, que j'ai besoin d'aide, que je suis vulnérable, ben, ça va pas toujours être bien perçu. Mais des fois, on me laisse même pas l'opportunité d'en parler. La deuxième croyance, c'est que les conflits sont un problème. Les conflits ne sont pas un problème, c'est le symptôme. La troisième croyance qui est très forte chez les managers et surtout actuellement, c'est demander de l'aide est un signe de faiblesse quand on est manager. Voilà, je sais pas m'organiser, je sais pas gérer mon temps, je sais pas gérer mes émotions, je sais pas gérer mon équipe. Et croyance numéro 4, les managers doivent avoir les réponses sur tous les sujets. C'est-à-dire que si mon collaborateur vient me demander comment faire pour avoir une carte bancaire, c'est aussi moi qui dois gérer cette question. Non, en fait, je suis là pour organiser leur temps de travail, je suis là pour les faire progresser, je ne dois pas avoir des réponses sur tous les sujets qui vont être évoqués dans mon équipe. Pour résumer, moi, ma vision des choses, et donc du coup, là, je m'engage personnellement parce que j'anime ce webinaire, donc vous doutez que sur un sujet comme ça, c'est parce que je porte des valeurs, des certitudes qui sont aussi à remettre en question. Mais je trouve que dans le monde de l'entreprise, pendant très très longtemps, on a hyper valorisé les managers qui étaient capables de tenir bon, voilà, sur la durée. Récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, mais nous, c'est le quatrième manager qu'on a en 2 ans. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils tiennent pas plus de 6 mois. Et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que la personne qui m'a parlé de ça, c'était comme si c'était un fait et que c'était complètement normal. Ce n'est pas normal, en fait. Voilà. Aujourd'hui, les entreprises, ça a complètement changé. Et pour ceux qui managent des jeunes générations, là, celles qui arrivent sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, les managers ont besoin les entreprises, pardon, ont besoin d'autres managers qui soient capables d'alerter bien en amont, qui soient capables de demander du soutien, de réguler les tensions et surtout de préserver leur énergie. Ce n'est pas intéressant d'avoir un manager qui va tenir 6 mois, en fait. Ça ne sert à rien. On va le former, il va partir, ça va mal se passer avec l'équipe. L'impact va être beaucoup plus important que si j'avais pris les choses en main et j'avais trouvé des solutions pour lui. Parce qu'un bon manager épuisé ne pourra pas être un bon manager quoi qu'il fasse, et qu'un manager qui demande de l'aide n'est pas un problème à résoudre, c'est souvent un problème que l'on a évité. Ça, c'est la conclusion de ma première partie. Avant de passer aux outils que j'ai envie de vous proposer, Bruno, est-ce que tu as quelque chose à dire? Juste ta caméra, on ne te voit plus à l'écran, Laurence. Ah bah mince, Ouais, je ne sais pas si tu as touché quelque chose. Mais... voilà. Est-ce que là, on me revoit? Voilà, Oui, parfait. voilà. Je vais continuer, du coup, Bruno, sur les outils que je voudrais vous présenter. Vous allez voir, c'est des choses qui sont simples. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est des choses que j'ai déjà mises en place avec des managers. Je les ai vus tester, je les ai vus fonctionner pour eux.
Vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Vous aurez mon mail et celui de Bruno et Yasmine après. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas. Il n'y a pas de vérité toute faite, c'est des pistes de réflexion. En tout cas, je vous l'ai dit en introduction, c'est des petits trucs que vous pouvez mettre en place dès cet après-midi et qui fonctionnent. Je vais boire un petit peu d'eau, excusez-moi, je suis désolée, je suis pas cool. Vas-y, Laurence, pas de souci. Restez avec nous jusqu'à la fin. Il y a encore des petites surprises à la fin, bien sûr. On continue sur des pistes concrètes, pragmatiques, comme le dit Laurence, utiles, terrain et opérationnelles. Donc restez bien jusqu'à la fin, surtout. Il y aura des petites surprises, bien sûr. N'hésitez pas à interagir, bien sûr, à agir, à réagir dans le Teams, la conversation. Teams, le chat. Yasmine est là en coulisses aussi pour vous répondre. On nous a dit oui, l'autruche, on nous a dit oui quand on alerte, parfois on n'a pas de réponse de la direction. C'est vrai, donc on verra. Je pense que dans les outils que nous propose Laurence, on va répondre à cette problématique. Exactement. Alors vous allez voir, il y a bien évidemment, il y a pas, c'est pas une vérité, hein, sinon on serait pas là aujourd'hui. Ça évolue, ça change. Nous-mêmes, on change en tant que manager, les équipes changent, donc il faut changer aussi ces outils. Le premier outil que j'avais envie de partager avec vous, c'est ce que l'on appelle le tableau de bord du manager, et ça n'a rien à voir avec un tableau de bord où vous allez tenir des chiffres, des indicateurs, etc. C'est un tableau de bord qui est fait pour vous. Et pourquoi il va vous servir? Parce que souvent, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que le manager qui se dit surchargé, quand il va s'en rendre compte, il est déjà un peu trop tard. On a laissé passer le temps pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc en fait, le paradoxe qui va être traité, c'est plus je prends des choses sur mes épaules, plus je suis compétent. Ben, nous, on va voir que on va anticiper ça. Ce que je vous propose, et vous allez voir, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, mais Laurence, moi, j'ai pas le temps. Là, ça va, mais vous prendre mais même pas 5 minutes maximum. C'est de vous auto-évaluer une fois par semaine. Alors moi, je vous conseille de le faire en fin de semaine, le vendredi après-midi, sur ces 3 indicateurs qu'on va appeler des niveaux. Quel est votre niveau d'énergie? Quand je parle d'énergie, c'est votre envie de faire les choses. C'est votre énergie physique, bien évidemment, mais aussi votre énergie psychologique. Quel est votre niveau de charge mentale? La charge mentale, c'est dans votre cerveau en permanence, vous avez 1000 onglets qui sont ouverts et vous ne savez plus par quoi débuter alors qu'avant, vous étiez quelqu'un d'hyper organisé. Et je termine avec ce fameux niveau d'irritabilité. Le niveau d'irritabilité, c'est, je prends cet exemple à chaque fois, vous êtes en réunion, la collègue qui d'habitude propose des choses, etc., ça vous glisse dessus. Il n'y a aucun impact sur vous. Et en ce moment, vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement irritable que dès que la personne va prendre la parole, vous avez envie de quitter la salle et de rentrer chez vous. Comment vous allez utiliser cet outil? C'est très simple. Vous allez prendre un curseur, voilà, vous le faites sur une feuille, vous le faites sur un tableau Excel, vous faites comme vous voulez, sur votre téléphone, sur des notes, et vous allez en toute lucidité, parce qu'en fait c'est pour vous, hein, cet outil, évaluer, vous en êtes de 0 à 10. Bah, sachant que 0 c'est le plus bas, j'espère que vous n'aurez pas 0 et que 10 c'est le maximum. 10 en énergie, déjà il y a un souci. Mais voilà, ce qui vient, c'est d'être entre 7 et 8. Je vous ai mis des exemples pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser ça. Mon niveau d'énergie, 4 sur 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 choses aujourd'hui qui viennent nourrir mon énergie. C'est quoi? Je les identifie. Pourquoi je vais les identifier? Parce que ça va me permettre d'aller alimenter ça plus régulièrement. Là, il me manque 6 points, on va dire si on est sur 8, plutôt 4 points qui me manquent pour être dans un niveau d'énergie acceptable. Aujourd'hui, quand vous faites une photo de ce sujet, en toute honnêteté vis-à-vis de vous-même, en toute lucidité, c'est quoi les 4 points qui vous manquent pour avoir plus d'énergie? Et je fais ça, vous voyez, pour les différents niveaux. Et après, je vais aller piocher les choses que je peux travailler moi-même sans avoir besoin de demander de l'aide, les choses sur lesquelles j'ai besoin d'être soutenue par quelqu'un, un collègue, un manager, une RH, quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise pour essayer de retrouver mon équilibre et de pas me retrouver prise au piège avec mes curseurs, les 3 autour de 3. Donc ça marche très bien parce que des fois, quand on le fait en étant complètement honnête, on se rend compte qu'il y a des gros problèmes. Ce n'est pas normal d'avoir des niveaux en dessous de 5. Voilà, et que ça dure dans le temps.
sûr. Le micro était coupé, c'est normal. Je disais que cet outil paraît très pertinent, en effet, dans la durée, pour apprécier des tendances, justement, puisque parfois un chiffre en soi, c'est compliqué de lui faire parler. Donc même si je suis déjà haut ou déjà bas, mais que je suis à la hausse ou à la baisse, ça, je vais pouvoir, semaine après semaine, le lire, le voir et m'alerter, en fait, en termes de prévention, c'est intéressant. Et puis, comment agir sur quelque chose ou même en prendre conscience sans le mesurer. Donc, ça force ça, ça oblige à ça, cet outil, c'est intéressant. Exactement. Exactement, Bruno. Et il y a aussi l'idée, bien évidemment, là, tu vas le faire cet après-midi, tu auras peut-être des curseurs qui ne seront pas très satisfaisants. C'est pas grave, ça peut être quelque chose de momentané. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de la répétition. Tu vois, quand tu as 2-3 semaines de suite, un curseur charge mentale qui est 3-4, c'est qu'il y a vraiment un souci, il faut agir tout de suite. Et tu vois sur la diapo, qu'est-ce qui explique ma note aujourd'hui? Alors, avec l'influence parfois de la vie privée aussi, qui vient bien sûr se mêler. exactement. Ah, évidemment, Exactement. Grégory, très juste. Exactement. Donc l'objectif n'est pas de résoudre immédiatement le problème, hein. Voilà, il n'y a pas de baguette magique, sinon ça saurait. L'objectif, c'est vraiment, quand je vous parle de cet outil, c'est de détecter les dérives avant qu'elles ne deviennent la norme. Pourquoi je vous ai marqué cette phrase? Parce que moi, ça m'est souvent arrivé de rencontrer des gens qui me présentent leurs collaborateurs ou leurs managers, ou clairement, quand je les vois, je me dis, mais il y a un gros problème en fait. Et quand je pose la question à la personne qui me l'a présenté, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Mon interlocuteur me dit, ah non, mais t'inquiète pas, Laurence, il a toujours été comme ça. Mais moi, je suis contre cette phrase, hein, c'est pas possible. Enfin, s'il a été tout le temps comme ça, pourquoi tu l'as recruté déjà? Hein, il y a un problème. Et il y a dû se passer quelque chose. Ou alors c'est la somme de plusieurs choses qui sont arrivé qui a fait qu'il est devenu comme ça. Pourquoi personne réagit? Pourquoi personne prend des décisions? Donc, on mesure en permanence des indicateurs. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il faut toujours faire des tableaux. Voilà, on est tout le temps en train d'utiliser des outils de mesure. Mais pourquoi nous, les managers, on ne mesurait pas nos propres indicateurs? Et vous voyez, je vous en ai mis 3, mais on peut imaginer que vous en ayez d'autres, hein, bien évidemment, par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous vivez, le contexte dans lequel vous êtes. Donc voilà, le tableau de bord du manager, ça marche super bien. Et petite parenthèse, ça peut aussi vous servir d'élément très factuel quand vous passez vos entretiens annuels ou quand vous voyez votre propre manager pour évoquer des difficultés que vous avez vécues tout au long de l'année. Le deuxième Flavien, outil, pardon. Laurent, excuse-moi, Flavien nous dit parfois ces curseurs peuvent varier plus vite qu'à la semaine. Est-ce que la fréquence de changement donne aussi un indice? Et je crois que tu le disais tout à l'heure. En effet, il y a le curseur d'intensité et de fréquence qui vont être aussi à surveiller, hein, c'est ça? C'est exactement ça, la fréquence et l'intensité. À quelle fréquence je me retrouve avec un curseur à 3-4 sur la charge mentale? Est-ce que c'est une fois par mois? Vraiment un élément contextuel, parce que j'ai plus de travail, parce que j'ai plus de choses à faire, etc. Ou alors il se passe rien d'extraordinaire et pour autant mon curseur il revient tout le temps et c'est toujours les mêmes résultats, etc. Là, c'est là qu'on doit être alerté. Le deuxième outil que je voulais vous partager, et là ce sont vraiment des outils pour les managers pour se responsabiliser, c'est la règle des 48 heures. Le paradoxe qui est traité dans cet outil, c'est les conflits arrivent soudainement. J'en parlais à Bruno quand on a fait le test du webinaire la semaine dernière. J'ai souvent entendu, quand je devais aller gérer des conflits dans des entreprises, je posais la question, mais ça arrivait comment? Et les gens me disaient, mais ça arrivait comme ça, du jour au lendemain. Ah ben j'ai dit d'accord, donc le soir vous êtes quittés, tout allait bien, et le lendemain vous êtes revenus, et c'était la guerre interne. Ah ben oui, Laurence, ah oui, ça explosait comme ça. Et en fait, quand tu creuses, voilà, quand tu creuses, tu te rends compte. Ouais, c'est ce que j'appelle la cartographie des indicateurs de tension. Quand tu creuses avec la personne, avec le manager sur 6 mois, allez, on va partir sur 6 mois, la personne, elle va te mettre mais tellement de choses sur la cartographie que tu vas dire, mais pourquoi tu l'as pas vu en fait? Et en fait, les personnes l'ont vu. Le seul petit point qui n'a pas fonctionné, c'est qu'ils n'ont pas eu d'interlocuteur pour en parler, c'est qu'ils n'ont pas su comment en parler, de peur d'être jugé, t'es pas assez bon manager, t'es pas à la hauteur. Donc là, l'outil que je vous propose, et c'est un outil qui vous concerne vous, c'est une sorte de rigueur, de règle que vous fixez
Lorsqu'une tension apparaît, une irritation, une remarque déplacée, vous savez, ces gens voilà, au quotidien ou en réunion qui vous font des petites blagues, qui font rire qu'eux, des non-dits, vous sentez bien que la personne, elle veut vous dire un truc, mais ça sort pas, ou l'agacement persistant, ça peut venir de vous ou de votre interlocuteur, où vous sentez bien que, waouh, si on n'était pas dans le monde du travail, on s'adresserait même pas la parole. Le manager s'engage à traiter le sujet dans les 48 heures. Voilà. Et vous voyez, avec les personnes que j'accompagne, je leur demande de mettre un chrono. Tu vas régler ce problème, tu vas aller voir la personne d'ici la fin des 48 heures. Voilà. C'est pas pour régler le conflit, hein. Je vous dis pas du tout ça, je vous dis pas que ça va régler tous les problèmes, etc. Mais c'est un système, c'est un outil qui va permettre au moins d'aller nommer le malaise, le malentendu avec votre collaborateur, avec votre interlocuteur. Et des fois, et je suis sûre que ça vous est arrivé, vous allez aller voir la personne, vous allez lui dire, j'ai l'impression que c'est moins fluide que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire pour continuer à bien travailler ensemble? Et là, la personne, elle va vous dire un truc. Dans votre tête, vous vous dites, ah waouh, c'est que ça, mais en fait, je me suis fait tout un film. Heureusement que je suis allée la voir ou le voir, parce que sinon, ça aurait pu vraiment, partir dans le mauvais sens. J'ai mis une petite phrase que moi, un de mes managers me disait tout au début de ma carrière de manager. Donc, j'étais chez Auchan et j'étais en caisse. À l'époque où il y avait beaucoup d'hôtesses de caisse, je peux vous dire que les conflits, les tensions, mais c'était mon quotidien. Et j'étais là, je me voyais, je lui disais, mais je m'en sors pas, j'arrive pas à gérer tout ça. Et un jour, il m'avait regardé très solennellement et c'est une phrase qui m'a marquée. Il m'avait dit, Laurence, les conflits explosent rarement, ils fermentent. Et je sais pas, moi, c'est une phrase qui m'a énormément marquée, mais dans le sens positif, parce que il avait tellement raison, en fait. Il avait tellement raison, ce manager. Donc voilà, je vous encourage à réfléchir à cette règle des 48 heures. Est-ce que vous auriez pas, d'ici demain ou d'ici lundi, quelqu'un à aller voir pour crever l'abcès, voir ce qui se passe avec elle ou avec lui et trouver des solutions? Bruno, c'est bon? Oui, je suis sûr qu'on a tous quelqu'un à aller voir. Alors, on est tous quelqu'un à aller voir, Bruno, on est d'accord. Le troisième outil, c'est ce que j'appelle le radar de soutien. Voilà, désolé, le nom est pas forcément super glamour non plus, mais moi je l'appelle comme ça, mais il va vous aider énormément. Ce radar de soutien, c'est quoi? On va traiter le paradoxe, un manager doit se débrouiller seul. Je vais vous encourager, toujours pareil, vous faites comme vous voulez, vous prenez une feuille, vous faites sur votre PC, votre tablette, votre téléphone, vous allez dessiner un cercle ou un carré, vous faites ce que vous voulez, vous allez mettre votre prénom au milieu de ce cercle et vous allez indiquer les prénoms de toutes les personnes que vous pouvez appeler si jamais vous vous retrouvez dans une des situations qu'on vient d'évoquer. Est-ce que c'est votre manager? Est-ce que c'est un père, c'est-à-dire un autre manager dans votre entreprise? Est-ce que c'est votre RH? Est-ce que c'est un collègue qui n'est pas forcément au même niveau que vous, mais avec qui vous travaillez? Est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous avez un coach? Est-ce que vous avez un médecin du travail pour des choses un petit peu plus compliquées que vous pouvez contacter? Est-ce que tout simplement, autour de vous, vous avez une ou des personnes de confiance? Voilà. Et quand vous avez fait ça, je vais vous poser une question. Si demain vous traversiez une situation complexe en management, qui appelez-vous en premier? Moi, personnellement, je sais exactement qui j'appelle. Voilà. Mais vous voyez, ça aussi, c'est intéressant parce que je crois avoir compris qu'il y a des personnes qui ont mis dans le chat qu'on était souvent seul, etc. En fait, vous n'êtes pas seul. Vous vous adressez justement pas aux bonnes personnes. Et des fois, dans le monde, dans son entreprise, bien évidemment, il y a des personnes qui sont là, qui sont soutenantes, mais c'est pas forcément les meilleurs conseils parce qu'ils sont proches de vous. Vous, qui vous appelez, c'est qui votre personne de confiance? Deuxième question, quand vous l'avez déterminé, est-ce que vous avez le numéro de cette personne dans vos favoris? Parce que la fois dernière, j'ai fait ça avec quelqu'un qui m'a dit, mais attends, j'ai pas son numéro. Bah vas-y, trouve son numéro, mets-le tout de suite dans tes favoris, comme ça ce sera beaucoup plus efficace. Combien de temps vous attendez avant de l'appeler? Si tu l'appelles après que la guerre soit finie, ça sert plus à rien en fait. Il faut l'appeler dès le départ. Tu sais que cette personne, même si tu lui laisses un message, elle va te rappeler. Et pourquoi vous l'appelez pas? Pourquoi vous l'appelez pas?
Parce que on cherche souvent de l'aide quand on est en difficulté. En fait, il est trop tard quand on est en difficulté. Il faut appeler tout de suite. On Vous demande voyez, à moi, nos des fois. participants, Pardon? Laurence, on demande à nos participants qui est-ce qu'ils appellent? On nous dit l'avocat, déjà, un peu sous Bah, forme. l'avocat. Alors, Mm. l'avocat, déjà, c'est qu'il se passe un truc très, très grave, tu vois. Ouais. Et tout le monde, à qui vous pensez, qui vous avez en tête? Et Laurence nous dit en deuxième, troisième question, bien sûr, il faudra se demander est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle peut vraiment quelque chose pour moi, pour ma situation actuelle? Et est-ce que j'ai ses coordonnées? Mais vous pensez à qui en premier? Interagissez, merci. Je pense à Laurence, je pense à mon manager. Je pense à mon manager. Donc là, on est des gens qui ont des bons réflexes et qui ils se tourneraient vers leur N+1, N+1, manager, N+1. Sûrement que c'est la personne tout indiquée, a priori. On verra grâce à votre radar de soutien. Laurence nous dit, je me force, je m'oblige à écrire ça et à préparer les coordonnées. Ben, j'ai sûrement un panel de solutions possibles. J'avoue que c'est ma formatrice préférée que je contacte, nous dit Charles. Justine, Myriam, Émilie nous disent c'est mon N+1, c'est ma N+1, c'est mon N+1, c'est ma N+1. Carole nous dit le responsable de site. Ok, Flavien nous dit, ben, suivant la situation, ce sera soit mon ou ma N+1, soit des pairs, des collègues, collègues de confiance. Merci à tous pour vos réactions. merci à tous. Et en tout cas, ça me fait super plaisir que pour certains de vous indiquer votre manager en premier, c'est la personne adéquate. Et je suis ravie pour vous. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde, dans certaines entreprises, c'est compliqué de pouvoir se confier, s'adresser à son manager. D'ailleurs, je vous ai mis la question, hein, ça pose question, si on peut pas appeler son propre manager ou la RH ou le patron de l'entreprise. Ce que je voulais vous dire, c'est que il faut appeler, même si je me plante, même si la personne me dit non. Moi, ça m'arrive souvent, hein, j'appelle des pairs, j'ai un mentor qui me régule en fait, qui me dit mais Laurence, en fait, le problème c'est pas l'autre, c'est toi. T'es trop là, t'es... Et donc, vous voyez, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui est pas dans le côté émotionnel de votre entreprise, qui va avoir un œil complètement neutre parce que pour lui, il n'y a pas d'enjeu en fait. Et ça, des fois, ça fait vraiment du bien. Et Donc ça voilà, faut aussi pardon. s'autoriser d'être celui-là pour quelqu'un d'autre, bien sûr. Ou d'être celui-là pour quelqu'un d'autre, exactement. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous l'êtes déjà sans savoir. En tout cas, l'isolement n'est pas une conséquence du stress. Il en est souvent l'accélérateur. Vraiment, si vous devez retenir un truc de ce moment qu'on passe ensemble, plus vous allez être stressé, plus on va avoir envie de s'isoler. D'ailleurs, des fois, on est isolé par les autres parce que ben, les gens, ils ont déjà leur propre stress et ils veulent pas être contaminés par le vôtre. Donc, il faut absolument que vous réguliez ça. Et vous voyez, enfin, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un truc tout simple à mettre en place et qui peut avoir un effet x10 par rapport à la façon dont vous allez vivre les choses. Et tu as raison, c'est à froid que ça se prépare. Parce qu'à chaud, je pense pas à me créer un radar de soutien. Quand je suis dedans, bien sûr, c'est pas là que j'y pense. Tu as raison. Donc c'est maintenant, quand tout va bien, que je crée mon radar de soutien en prévention. Exactement. Et là, on est sur la semaine de la prévention de la QVCT. Donc, les outils que je vous présente, c'est vraiment des outils qui sont là pour prévenir les tensions. Je ne vous les présenterai pas si j'y crois pas à 100%. Franchement, testez, vous verrez. Des fois, il y a des petits déclics qui se passent et ça va avoir un vrai effet plus dans votre vie de manager. Alors, vous avez vu, je vous ai pas présenté des fils conducteurs, des belles diapos avec des il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est créer du déclic, créer des prises de conscience, vous proposer des choses qui sont toutes simples à mettre en place. J'aurais pu vous dire, prenez soin de vous, ou encore pire, bon courage. Je vais pas vous le dire parce qu'on va pas se mentir. Le métier de manager, la mission de manager, c'est pas quelque chose de simple. Mais si on l'a choisi, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous anime. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, surveillez votre énergie. Voilà. Soyez votre propre contrôleur d'énergie. Traitez les tensions rapidement. Vous avez vu, j'ai pas mis conflit. Traitez ces petites tensions qui apparaissent, qu'on veut pas voir, qu'on met sous le tapis. Et n'attendez pas d'être vraiment seul pour chercher du soutien. Allez en chercher dès que vous sentez qu'il y a un truc qui va pas.
Ce que je terminerai aussi pour vous laisser la parole, parce que pour moi c'est très très important. Le burn-out n'est pas toujours un échec individuel comme on voudrait nous le faire croire. Les gens qui ont fait des burn-out en général, c'était les bonnes personnes de l'entreprise au départ. C'est parfois un indicateur de performance du mauvais fonctionnement de l'entreprise qui, elle aussi, est co-responsable de ne pas soutenir ses managers. Voilà, je vous laisse la parole. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que je regardais mon chrono. Il nous reste 10 minutes pour échanger, pour poser des questions. Peut-être à Camille aussi, qui représente la médecine du travail. Oui, effectivement, Exactement, merci Laurence. Oui, c'est de se rapprocher aussi de son service de santé au travail alors pas quand on est face à une difficulté, effectivement, voilà, qui est dans le rôle du manager, mais par contre, quand on sent qu'effectivement, par rapport aux questions et que ça dure dans le temps par rapport voilà, à ce que tu as proposé, c'est de se dire aussi, le médecin du travail peut aussi vous aider et être une oreille attentive, en fait, pour ces situations, pour prévenir le burn-out quelque part, et pas qu'il soit trop tard et qu'on se retrouve vraiment en situation de burn-out avec nécessité d'un arrêt de travail. Ok. Et En tout oui, cas, j'aime bien l'idée des cafés managers qui sont organisés dans votre région. Je pense que ça doit exister aussi dans le Nord. Je vais m'enseigner. Les cafés managers, c'est aussi à nous de les mettre en place dans notre entreprise. Je pense on peut tous se réunir pour parler des difficultés qu'on peut rencontrer. Les managers sont souvent seuls dans leur mission et la force, c'est le collectif. Donc, plus on va en parler, plus on va échanger avec nos pairs, je pense plus il y aura de réponses. oui, créons des espaces de parole dans nos structures, c'est souvent une bonne idée, bien sûr. Et Camille l'a dit, on n'y pense sûrement pas assez, mais tous les salariés, bien sûr, sont invités, ont le droit d'aller voir les services de prévention et de santé au travail directement. Bien sûr, les échanges sont confidentiels. Camille, tu confirmes? Oui, oui. Donc Oui, chaque salarié. les visites, il y a différents types de visites. Il y a les visites à la demande du salarié, puisque les managers sont quand même salariés. Et là, les visites à la demande du salarié, on peut préciser que le salarié n'est pas obligé d'informer son employeur. Donc, il peut venir, mais en dehors du temps de travail. Si c'est sur le temps de travail, il doit en informer son employeur. Et dans ces cas-là, l'employeur n'est pas prévenu. Il n'y a pas une facturation spécifique par rapport à ça. Donc, ça peut rester effectivement complètement transparent vis-à-vis de son employeur. Est-ce qu'il y Ok. a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à écrire ça dans le chat auprès de Yasmine, qui est en coulisses et qui attend avec impatience vos questions. Laurence est là pour y répondre. Camille est là pour y répondre. Carole réagit. Elle nous dit la taille de la société joue beaucoup dans les problématiques. C'est sûrement vrai et en même temps, ce qu'on évoque aujourd'hui peut se retrouver dans tout type d'entreprise, non? Qu'en pensez-vous, Camille, Laurence? Laurence, peut-être? Alors, effectivement, je trouve que c'est une question et en tout cas une remarque qui est très pertinente. Ceci dit, dans une grosse entreprise, alors je ne sais pas ce qu'il y avait derrière cette remarque, si la personne parle d'une petite ou d'une grande entreprise, mais dans une grande entreprise, je peux aussi construire moi mon petit cercle, voilà, et réduire ce que je vis à mon environnement. Et dans les petites structures, ça va être compliqué de trouver des ressources à l'intérieur de la petite structure. Par contre, il faut absolument que j'aille le chercher à l'extérieur. Voilà, Oui, je aujourd'hui, on a partage. plein de moyens sur LinkedIn, etc., de créer son propre réseau, un réseau de soutien. Je l'ai pas à l'intérieur parce que, en fait, les problèmes que j'ai, c'est avec mes collègues et on est toute la journée ensemble. Ok, il n'y a pas de problème, je vais chercher ça, mais à l'extérieur. Oui, puis Camille? je pense qu'il y a aussi alors il y a les services de santé, effectivement, en fonction qu'ils proposent. Mais après, en fonction de si on est dirigeant ou voilà, en fonction de comment on est placé, comment on est manager, il y a aussi les CCI. Les CCI font aussi pas mal de choses dans les régions et départements, donc qui peuvent aussi créer. Il y a l'ARACT qui fait aussi des rassemblements. Enfin voilà, il y a différents organismes qui peuvent être sollicités en physique, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux du travail, c'est intéressant, mais il y a aussi des choses physiques qui peuvent se faire, et je pense qu'en région, il y a des choses qui existent. Ouais. Exactement. Merci, Camille. D'autres questions? Merci, Carole. Et Carole nous précise, c'est vrai que dans une société de 20 personnes, en plus, il faut être un couteau suisse. Alors, c'est vrai. Isabelle nous dit aujourd'hui, la course à la rentabilité prend le dessus sur le bien-être des équipes. Même en alertant, parfois, il n'y a pas d'écoute.
même en étant factuel. Donc là, Isabelle, pour lui répondre, Laurent, c'est là où mon radar de soutien, il doit déborder à l'extérieur, hein, comme on le disait, comme Camille le disait, hein. Si je ne trouve pas à l'intérieur, il y a des portes à ouvrir à l'extérieur. On en a parlé un peu, c'est ça? Alors, c'est ça, et je mets pas de côté la difficulté de la situation que l'on vit quand on vit ça. Euh, Moi, j'ai envie de poser la question, pourquoi mon entreprise ne m'entend pas en fait? Qu'est-ce qu'elle veut pas entendre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand je vais avec des éléments très factuels, il n'y a pas de réaction en face, et qu'est-ce que j'en pense moi de ça? C'est ce que tu disais en introduction un peu. Ce que les participants nous disaient en réaction, c'est aussi dans les problématiques qu'on soulevait, qu'on rencontrait dans nos prises de fonction de manager. Et tu as demandé et certains ont répondu, ben, justement, on n'est pas soutenu, on n'a pas de formation, on n'a pas d'aide, d'outils. Et donc, mon N plus 1, j'imagine qu'il est dans la même situation que moi, en fait. Donc, peut-être que quand je vais dire quelque chose, ben, lui, il est embarrassé aussi. Il ne sait pas quoi en faire. Il n'a pas de solution à me proposer. Oui, alors il y a ça, et puis il y a aussi, quand tu vas voir ton propre manager avec des problématiques qui sont très factuelles, qui sont réelles, que tout le monde vit, il y a l'idée que lui vit les mêmes choses, mais il y a aussi l'idée que ce soit lui qui soit responsable de tout ça. Donc en fait, tu vas mettre comme un coup de fluo Ça, sur son incompétence, et bien évidemment qu'il va pas t'aider pour le résoudre. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide de pas réagir. Est-ce que je peux pas discuter avec des personnes qui vont m'apporter des solutions? Est-ce que je peux pas faire appel à une personne qui est extérieure à l'entreprise, qui va venir un peu soutenir les gens? En tout cas, c'est pas une situation qui est vivable sur le long terme. En tout cas, nous, notre quotidien, hein, Camille, Laurence, Bimalaya, bien sûr, c'est d'agir tous les jours en prévention et de promouvoir la QVCT dans les entreprises. Mais ce qui est prouvé aussi, on peut le dire, et économiquement aussi, Camille, c'est pour convaincre, si c'est nécessaire, des dirigeants, des directions, des responsables, c'est que d'agir sur la QVCT, d'agir en prévention, c'est bien sûr du temps de gagner sur des problèmes à gérer, c'est mieux pour la santé et le bien-être de tout le monde, la santé physique et mentale, mais c'est aussi de l'argent gagné, bien souvent, hein. C'est pas toujours très coûteux, et de toute façon, le moindre euro engagé en prévention évite d'en dépenser deux, Camille, c'est ce qu'on dit souvent, non? Et Et même, c'est oui, c'est oui. plus que ça. Le rapport est même plus important que ça, oui. Oui, mais oui. Un euro investi en rapporte beaucoup plus, oui. Bon, Flavien, pardon. Flavien nous dit, et n'hésitez pas s'il y a des dernières questions à prendre, après on va bientôt clôturer, mais restez jusqu'au bout, il y a des surprises, hein, on l'a dit, et on arrive au bout. Merci à tous d'être restés jusque-là, hein, c'était passionnant, c'est pour ça que vous êtes restés. Flavien nous dit, merci pour cette présentation, ce sont clairement des problèmes sous-estimés au quotidien. Est-ce qu'il y a des conseils sur les tensions avec le travail à distance? La pratique est positive et maintenant normale. Mais il est vrai que parfois, pour les tensions, ça peut ralentir. On se dit, on attendra de se voir sur place. Très intéressant le problème pointé par Flavien. Il nous dit le management à distance. Comment on fait? On nous dit parfois l'excuse, c'est de se dire attends, lundi, on est en présentiel tous ensemble à la réunion du lundi. Mais moi, toute la semaine, je la passe avec mon problème, hein. C'est un peu ça que nous dit Flavien. Qu'est-ce que tu dis à ça, Laurence? Est-ce que tu réponds? Ou Camille, bien sûr. Alors, je vais commencer. Alors, c'est un sujet d'actualité que je gère chez un client. Le management à distance, c'est la même chose que le management présentiel, en fait. Désormais, les tensions qu'on peut vivre, il faut les régler, et on peut les régler aussi bien en visio. Les petites questions qu'on peut se poser, qui sont des fois pas forcément prises en considération. Déjà, est-ce qu'il existe des règles de télétravail? Est-ce qu'il y a une charte de télétravail qui a été écrite sur les bons comportements à avoir? Comment l'entreprise a aussi organisé le télétravail pour le collaborateur? Enfin, en tout cas, il y a plein de choses il y a plein de questions à se poser. Pour moi, je fais pas de différence entre les tensions qu'on va vivre physiquement avec la personne et celles que l'on vit à distance. D'ailleurs, tu te rends très vite compte que c'est les mêmes personnes qui te posent problème physiquement, qui te posent des problèmes quand ils sont distanciels. Donc, tu vois, c'est quelquefois, hein, je le mets entre guillemets, et Flavien, ça n'a rien à voir contre vous, mais des fois, c'est un faux problème. Les difficultés que je vais rencontrer avec quelqu'un à distance, bah, je les rencontre aussi quand je suis avec lui physiquement. Donc, rien ne m'empêche déjà de mettre des choses en place, même en distanciel. Et j'ai envie de dire, la règle des 48 heures s'applique. Ouais, carrément, carrément.
On est d'accord. Camille, Il est pas mal, hein, ce petit outil. il est pas mal du tout. Camille, tu voulais réagir, rebondir? Non, bah, je partage ce qui a été dit. Ok. Bon, Flavien nous dit c'est vrai. Merci, merci, merci Avec Laurence. S'il n'y a plaisir. pas d'autres questions tout de suite, je remercie encore Laurence pour cette présentation très claire et riche. Vous êtes inscrits, vous aurez le replay évidemment. Demandez-nous le kit plus riche encore que le seul replay automatique qui vous sera envoyé. Le kit, il est enrichi, hein. Il y a le support, il y a la fiche outil. On va retrouver bien sûr la cartographie, l'évaluation des niveaux, les 48 heures. On va retrouver bien sûr mon radar de soutien et certainement plus encore. Donc demandez-le nous. Tout de suite, pour aller plus loin, je vous avais annoncé de rester, qu'il y aurait des petites surprises. Ah, il y en a qui commencent à partir, c'est normal, il est midi. On ne va pas déborder. Tout de suite, je vous montre les petites surprises qu'on avait à vous proposer. Vous avez eu raison de rester si nombreux quand même. Euh, pour aller plus loin. Ça vous a plu, vous voulez aller plus loin et aller plus loin avec Laurence sur ces sujets. Eh bien, c'est possible. On vous propose, nous, des formations, tout simplement, sur ces sujets. Formation en inter-entreprise, en distanciel. Des dates sont déjà posées. Vous pouvez vous inscrire dès à présent en flashant, pourquoi pas, ce QR code. Vous pouvez aller sur le formulaire de contact sur le site bimalaya.fr. On a une première proposition. Trouver des outils pour lutter contre l'épuisement managérial. Première proposition avec des dates, soit le 3, soit le 24 novembre, le 1er décembre, des interentreprises. On vous attend nombreux, n'hésitez pas. Et comme vous êtes là aujourd'hui, et en toute primeur et un grand privilège, vous aurez en plus la chance d'avoir une promotion. Utilisez le code promo qui est inscrit là, à savoir WEBI3. Vous écrivez Webi3 dans le formulaire sur bimalaya.fr et vous aurez 15% de réduction sur cette inscription. Très intéressant. Donc, première proposition, trouver des outils pour lutter contre l'épuisement managérial. Vous retrouverez Laurence, bien sûr, à la baguette. Deuxième proposition, très intéressante aussi. On en a parlé, bien sûr. Dès votre prise de poste, on est démuni. Comment se passe mon onboarding? Comment se passe l'intégration? Moi, en tant que manager, dans quelles conditions on me place? Alors, on vous propose comment aider vos managers à réussir leur prise de poste pendant les 45 premiers jours. Vous êtes dirigeant, vous êtes DRH, responsable RH, vous êtes un responsable de service. C'est quelque chose qui vous intéresse à mettre en place dans votre structure pour upgrader, hein, pour améliorer votre accueil des nouveaux arrivants, des nouveaux managers qui arrivent dans votre structure. Comment aider vos managers à réussir leur prise de poste pendant les 45 premiers jours? Alors pareil, on a une offre à vous proposer, une formation en inter-entreprise à distance sur une journée, soit le 5 novembre, soit le 26 novembre, soit le 3 décembre. Vous vous inscrivez via le QR code, soit sur bimalaya.fr, vous retrouvez le formulaire de contact et avec le même code promo WEBI3, vous aurez cette réduction. Voilà, 2 offres de formation pour aller plus loin avec Laurence sur ces sujets. Vous nous retrouverez bien sûr sur le site bimalaya.fr, sur les réseaux, sur notre page YouTube, sur LinkedIn, etc. Vous nous retrouverez facilement. Bien sûr, visez le sommet, formez vos équipes. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Regardez dans la conversation, vous avez des liens qui vous sont proposés pour aller justement vers nos formations en inter-entreprise. Sur le site, tout ça est très bien fait, vous allez bien voir. Vous allez sur nos formations, il y a un pôle nos inter-entreprises. Vous allez dans ce pôle et vous retrouverez la formation proposée. Vous avez le lien dans la conversation. N'oubliez pas de vous inscrire, bien sûr, demain. Demain, encore 2 webinaires pour clôturer cette semaine de la QVCT, toujours en compagnie, bien sûr, de Camille, qui nous fera l'honneur d'être présente. Le matin, Olivier Gadet, ça va être passionnant. Un travail sur soi en tant que manager. Passionnant. Vous connaissez déjà Olivier Gadet par cœur. Il était avec nous l'année dernière. Il avait eu un succès phénoménal. C'est un personnage. Ratez pas ça. Inscrivez-vous. Demain matin, 11h, Olivier Gadet. Manager, c'est tout un travail sur soi. Et l'après-midi, encore un webinaire qui a une saveur particulière pour Bimalaya. On va parler de yin, de yang. Et vous savez que Bimalaya, les sagesses orientales, les arts martiaux, la médecine chinoise, le Qigong, tout ça, ça nous parle. Et on a une offre, nous, spécifique sur ces sujets pour développer le bien-être et la posture de leadership dans vos entreprises. Demain, c'est Sabrina Dias,
leadership et si on arrêtait de surjouer le yang. Très intéressant, Laurence, je ne sais pas si tu es inscrite, inscris-toi de toute urgence. Tu vas Je suis adorer. inscrite. Bravo, tu vas adorer. Avec Sabrina Diaz, demain, 14h, soyez présents. Soyez présents. Inscrivez-vous. Il y a le replay, vous le savez bien. Demandez les kits outils et toutes les questions, bien sûr. Vous n'avez pas eu le temps de poser une question, vous regardez ce webinaire en replay, bah, vous pouvez nous poser des questions quand même. Hein. Laurence est là, on est là avec Bimalaya, on est là avec Camille. Sur le site APST37, c'est très facile, bien sûr. Là aussi, de trouver le formulaire, de poser des questions. Sur le site Bimalaya, le formulaire, vous posez des questions. Au revoir Flavien, bon après-midi à toi, bon courage. Non, pas bon courage, on a dit Florence, on a dit Laurence. On dit pas non. bon courage. On dit pas bon courage. Surveille ton énergie, Flavien. Flavien. Sophie, merci aussi. Très intéressant. On demandera le kit. Oui, demandez-le. Ce kit, c'est gratuit, c'est cadeau, vous le savez bien. Soyez présents demain. Prenez soin de vous. Surveillez votre énergie. Forcez-vous à vous poser les bonnes questions. Entraidez-vous, bien sûr. Soyez solidaires. On vous remercie d'avoir été si nombreux. Laurence, tu voulais ajouter quelque chose? Ben non, merci. Merci pour ce moment, c'était très intéressant. Je me suis beaucoup amusée. Voilà. Merci à tous. Merci à toi, bravo. Camille, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est lourde responsabilité. Non, mais merci beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant, la façon d'aborder les choses avec des outils utiles et faciles. En fait, voilà, quelque chose qui est pragmatique, facile à mettre en œuvre, et je pense que c'est important quand on est manager. Oui, c'est vrai, vous le savez. Opérationnel, pragmatique, c'est le maître mot toujours. Ce sera pareil demain matin, demain après-midi. Inscrivez-vous. On vous laisse paisiblement continuer cette journée. Hydratez-vous, bien sûr. Revenez nous voir demain pour retrouver un peu de fraîcheur et prendre de la hauteur. Formez vos équipes, visez le sommet. Bonne journée. À bientôt à tous. Merci d'avoir été si nombreux présents. Merci Yasmine en coulisses. Merci Camille. Merci Laurence. Et à très vite. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.